On va parler maintenant des Jeux olympiques. C'est officiellement ouvert en Italie. La cérémonie d'ouverture s'est tenue dans 4 lieux différents. Comment on a vécu le tout sur place à Milan? On rejoint Jean-Nicolas Blanchet, chroniqueur et adjoint au directeur des sports pour le journal, qui est à l'Arena de Milan où aura lieu l'épreuve de courte piste. Bonjour Jean-Nicolas. Salut Simon. Donc avant de parler des compétitions, évidemment, tu as assisté à la cérémonie d'ouverture. Tu signes un texte ce matin dans le journal. Dans quel état d'esprit tu es au lendemain de cette cérémonie d'ouverture? Je ne suis pas dans le même état d'esprit qu'après la cérémonie d'ouverture à Paris, évidemment. Puis je comprends que les Jeux d'hiver, c'est moins gros que les Jeux d'été. Je comprends que le site à Paris, ça avait été magique. Puis comme ma blonde m'a dit, Jean-Nic, tu peux pas t'attendre toujours à avoir Céline Dion qui arrive dans une tour pour toutes les cérémonies. Donc ça a été un peu moins spectaculaire, mais quand même dans le stade San Siro qui est mythique, qui est en train de tomber en ruine, là, par contre. Là, mais c'était quand même choyé de pouvoir vivre des moments puis des lieux comme ça. Parce que là, après la cérémonie, on peut dire qu'on passe aux choses sérieuses avec les épreuves. On surveille d'ailleurs plusieurs Québécois et Québécoises, on en reparlera. Mais là, tu te trouves à l'Arena où il y a les compétitions de courte piste. Qu'est-ce que tu vas surveiller particulièrement? En fait, aujourd'hui, je suis juste venu faire des entrevues en préparation de plusieurs... Oui, tu as des papiers à sortir. Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, je peux vous donner un scoop. Là, je voulais venir rencontrer Félix Pigeon, qui est un gars de Saint-Hyacinthe et qui est avec l'équipe de la Pologne. Puis il n'y a aucun lien avec la Pologne, sa famille n'a aucun lien avec la Pologne. C'est vraiment une histoire fascinante, mais je vous invite à lire ça dans le journal lors des prochains jours. Au cours des prochains jours. Bon, les compétitions que tu surveilles avec attention aujourd'hui? Là, il est quelle heure, là? Bon, dans à peu près 40 minutes, ça va être Valérie Maltais, au 3000 mètres. La doyenne, 35 ans, 5e Jeux olympiques, pense-y un peu, là. Une fois, c'est quand même impressionnant. 5 fois, c'est insensé. Après une carrière en courte piste, là, être en longue piste, 35 ans, ne devrait pas être capable d'être aussi bonne, mais malgré ça, à 35 ans, réussit à être parmi les meilleurs au monde, d'ailleurs au 3000 mètres. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis, c'est sa carrière qui s'est prolongée parce que elle a décidé de venir chez nous, dans ma belle ville de Québec, parce que les maisons sont moins chères. Et elle a commencé à s'installer à Québec. Elle a pu continuer à s'entraîner parce qu'on a un beau centre d'entraînement en patin et en patinage de longue vitesse. Elle a relancé sa carrière. Je ne fais pas les blagues que je te dis. Et là, on la voit ici qui peut même espérer une médaille dans 40 minutes. Et ce soir aussi, il y a l'équipe de hockey féminine qui affronte la Suisse. C'est le premier match après la fameuse épidémie de gastro. Là. On a hâte de voir comment ça va aller. Et voilà, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Les courtes pistes qui acrobatiques, ça va venir un peu plus tard durant la semaine. Un peu plus tard au cours de la semaine. Et là, tu es là, tu rencontres, oui, les athlètes, mais aussi les familles, parce que les familles se déplacent. Dans ces entretiens-là, qu'est-ce que tu retiens le plus? Parce que des proches, Valérie Maltais, on a entendu ses parents un peu plus tôt sur nos ondes ce matin, qui se déplacent pour y aller. Il y a une fierté des proches de se retrouver là. Oui, il y a une fierté. Puis, tu sais, ceux qui pensent que parce qu'on est un Olympique, on est un Olympien, on est le parent d'un Olympien, on peut venir toutes dépenses payées. C'est pas vraiment le cas. Là. Ça coûte une méchante beurrée. Alors, c'est pas tous les athlètes qui ont la chance d'avoir beaucoup de monde qui viennent les voir. Puis, tu sais, je pense à Michael Kingsbury, par exemple, qui n'a pas toujours toute sa gang, mais là, c'est ses derniers jeux. Il va pouvoir les faire devant son fils. Là, c'est toute la famille, les beaux-frères, tout le monde. Il va être une méchante gang pour un peu faire le party pour finir sa carrière alors qu'il est encore très dominant. Donc ça j'ai hâte de... C'est sûr qu'il va avoir des frissons en regardant tout ça. Puis lui-même, ce qui le motive le plus pour finir sa carrière, c'est ça. Puis je peux parler aussi de Rose de la Liberté-Roy, que j'ai écrit une chronique sur elle, une fille qui patinait pas très vite avant, qui maintenant patine très vite, qui est aux Jeux olympiques. 15 membres de sa famille ont acheté sur le fly il y a quelques semaines, quand il s'est qualifié pour les Olympiques, bading, des billets, un hôtel, l'avion et tout, et ils vont être tous là. J'ai déjà vu les photos sur les réseaux sociaux, là, sont craqués. Là. Donc, c'est des gens qui ont partagé avec elle ses sacrifices, qui l'ont aidée, qui ont vécu ça avec elle, puis qui viennent vivre l'apothéose avec elle. Là, c'est sûr que ça donne des frissons pour eux quand tu mets à leur place, c'est évident. C'est clair, on va suivre tes papiers, tes rencontres inspirantes, parce que c'est inspirant parfois d'entendre les athlètes et de voir leur fierté lorsqu'ils se dépassent. Jean-Nicolas, merci beaucoup. OK, bonjour tout le monde. Bye-bye, bonne journée.